L'ensemble des activités économiques relatives à la production, la transformation et la commercialisation des produits issus de l'agriculture, vous l'auriez compris. Ce midi, nous nous intéressons au sous-secteur agro-business avec notre référence qui évolue dans ce milieu. Dans Art Déco, on se focalise sur l'entretien de vos jardins à la maison et bien sûr, Éco sera aussi de la partie. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver par ici sur le rendez-vous de midi. On s'installe avec ce featuring de DSI et Anka parce que c'est toi. C'est trop fort d'avoir la faiblesse d'aimer et de le dire. C'est parce que c'est toi que mon monde s'arrête, parce que c'est toi que ma route tourne, parce que sans toi je n'y arriverai pas. Je veux que la terre sache que mon ciel c'est toi, parce que c'est toi, parce que c'est toi, parce que c'est toi, parce que c'est toi. Y'a mon domaine des bons alliés, qu'on est ouais sont pas présents, j'ai vivu ou entendre chez les temps. Y'a mon domaine des bons alliés, qu'on est ouais sont pas présents, j'ai vivu ou entendre chez les temps. Wamini, viens m'aider maï. Wamini, viens m'aider maï. Parce que c'est toi, 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 parce que c'est toi. Parce que c'est toi, 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 parce que c'est toi. Wamini, viens m'aider maï. Wamini, viens m'aider maï. Il est beau l'amour, n'est-ce pas? Dédicace spéciale à tous nos amis téléspectateurs qui sont amoureux de l'amour. Il est l'heure de parler à présent de l'amour de l'agro-business avec notre référence du jour. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, ce midi, nous parlons de l'agro-business avec cette amie Josiane Nadine. Ciao. Eh bien, c'est notre référence du jour. Elle a un master en communication marketing. Son parcours entrepreneurial commence en 2009, en première année d'université. Bonjour madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un parcours entrepreneurial qui démarre à l'université, en première année d'université. Comment est-ce que vous avez eu le déclic? Comment ça a commencé tout ça? Eh bien, je dis d'abord bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour, chères dames du plateau. Bonjour, madame. Vous êtes toutes belles. Merci beaucoup.
Et si mon parcours entrepreneurial n'a pas commencé qu'à l'université, ça a commencé depuis mon enfance, je dirais, avec ma grand-mère qui était déjà une commerçante que j'assistais beaucoup. Donc, pendant les vacances déjà, moi, je faisais les petits commerces. Je ne voulais pas rester tranquille. Je m'ennuyais quand je ne faisais rien. Donc, je pense que toute bonne base d'un entrepreneur commence déjà par là, par l'envie d'essayer quelque chose soi-même, malgré qu'on en a vraiment, on n'est pas dans le besoin, malgré que c'est pas une contrainte pour soi, mais on essaie il y a quelque chose qui nous motive, qui nous pousse à toucher du doigt les choses et à pouvoir les faire soi-même. Alors, ça a commencé avec la grand-mère. Donc, en réalité, en première année d'université, c'était là, je sais pas, vous avez formalisé tout ça en fait. Voilà. J'ai formalisé tout ça et je peux dire que, comme l'a dit quelqu'un, l'entrepreneuriat, c'est entrer et prendre. Donc, pour entrer et prendre la chose, il faut avoir une passion tellement forte qui vous pousse malgré les interdits, parce que moi j'ai eu des parents fonctionnaires, ma mère est fonctionnaire à la retraite, mon père également, donc je me rappelle quand ma mère me disait il faut aller travailler, il faut prendre le salaire c'est tellement doux quand on prend le salaire des gens. J'avais tout pour aller et pour devenir une salariée, mais je ne savais pas ce qui m'amenait à ne pas vouloir m'asseoir quelque part, travailler pour quelqu'un. Il y avait cette forte envie que le déclic définitif a commencé en première année d'université. Mais à l'époque, en première année d'université, vous êtes entré où? Vous avez pris quoi? C'était quoi? Vous avez commencé par quoi? J'avoue que pour ceux qui me connaissent et qui me verront là actuellement, ils vont dire ouais, c'est vrai, elle a essayé. Et pour dire que j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai fait tellement de choses que parfois je me demande, c'est ça l'entrepreneuriat. J'ai essayé quand j'étais en première année d'université, malgré que je faisais des jobs. En tant que salarié, j'étais hôtesse commerciale dans une agence. J'étais en même temps j'avais commencé même pas faire déjà des stages en première année d'université, mais en même temps, j'avais une boutique à moi. Une boutique des articles de femmes. Je vendais tout ce qui concernait la femme, les mèches, les pagnes, les chaussures, les produits cosmétiques. Tout. Ensuite, j'ai ouvert un bar. Après, j'ai ouvert un maquis. Après, au moment où j'ouvrais le maquis, j'avais déjà mon agence de communication. Que vous avez créée en 2012. Voilà, officiellement. Sinon que j'étais déjà en train de prester, j'étais prestataire déjà dans les entreprises de la place, officieusement. Donc, c'est officiellement que j'ai créé mon agence de communication, Cedola Communication, en 2012. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans le domaine de l'agrobusiness. Alors, tous ces projets-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Le bar, le maquis, l'agence de communication? Quand au départ, quand vous commencez, vous êtes à vos débuts, il ne faut pas embrasser plusieurs choses à la fois. Comme on le dit, pour être un entrepreneur accompli, il faut avoir essayé plusieurs choses. Et ensuite, vous remarquez que vous êtes attaché, vous avez une passion particulière pour tel ou tel. C'est ce qui a fait que j'ai confié la gestion à d'autres personnes. Ça aussi, c'est des expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quand vous n'êtes pas là vous-même, vous n'êtes pas à la tête, à la gestion. Déléguer, en fait. Voilà, il faut savoir déléguer. Mais quand vous n'avez pas l'expérience de cette délégation aussi, vous passez à côté. Ceux que vous mettez là, ils sont là juste pour leur profit à eux. C'est pas pour l'intérêt de l'entreprise et de tous
Donc, j'ai dû supprimer plusieurs activités. Il y en a dont je suis encore passionnée, c'est la mode qui m'avait poussé à ouvrir une boutique d'articles de mode de femmes. J'oubliais, j'avais ouvert également un prêt-à-porter Cédine Mode. On va pas faire de publicité ici. Voilà, donc j'ai laissé certains, j'ai par exemple laissé le bar, mais je vais reprendre avec le bar, resto aussi, et le côté vestimentaire aussi également, je suis dedans parce que je touche du doigt aussi la couture. Aujourd'hui, je fais une formation en stylisme. Et finalement, c'est une entrepreneur qui a plusieurs cordes à son arc. Voilà, mais actuellement où nous sommes, je suis plus dans la production des liqueurs. On va dire la distillerie, même si c'est pas à grande échelle. C'est pas encore industrialisé puisque nous n'avons pas encore tout ce qu'il faut sur le territoire pour atteindre ce niveau, mais c'est notre objectif. C'est vrai que vous n'êtes pas la première femme à vous investir dans ce domaine, mais est-ce que c'est un domaine féminin? Je suis curieuse de savoir. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler encore de domaine féminin, de domaine masculin? Je pense que ce que l'homme fait aujourd'hui, la femme le fait. Donc, je peux dire que c'est un domaine féminin. Il suffit, comme je l'ai dit, d'avoir de l'amour pour ce que l'on fait. Parce que quand vous embrassez quelque chose, le plus important, c'est d'aimer fortement ce que vous faites. Même quand c'est pas de votre domaine, c'est pas un métier qui est destiné à la femme. Quand vous l'aimez, vous allez le faire même plus que l'homme. Et on sait que dans votre distillerie, vous faites la promotion, on va dire, des produits locaux. Pourquoi le local? Parce que la plupart de vos liqueurs sont à base de produits locaux. Bien sûr. Le local aujourd'hui, vous savez que c'est un autre sujet carrément ça. Donc, on a compris de plus en plus que le Béninois aime les produits de chez eux. Et nous avons compris qu'il faut valoriser les richesses locales que nous avons sur notre territoire. Nous ne savons pas, moi par exemple, j'ai choisi le domaine de la liqueur parce que bon, il est vrai qu'il n'est pas recommandé de boire de l'alcool. On le fait par plaisir, par moment. Mais ce plaisir, quand on prend 100% de la population, 100% des hommes, grand âge, il y a au moins 80% qui goûtent au moins à l'alcool. Donc, on a compris que nous prenons tout sans savoir ce que nous prenons. Ce qu'on nous envoie ici, nous ne savons pas forcément de quoi ces produits sont faits. Nous ne savons pas d'où, dans quelles conditions on a fabriqué. Qu'est-ce que ça nous apporte? D'ailleurs, l'alcool, normalement, n'apporte pas grand-chose de manière saine à la santé. On dit souvent que l'alcool nuit gravement à la santé. Donc, nous avons apporté un plus. Nous ne sommes pas sans prétention aucune, nous ne sommes pas des médecins, des thérapeutes, des consorts, mais nous sommes confiants que ce que nous apportons avec cette liqueur et qui est faite avec nos richesses, nos produits locaux ici, apporte ne serait-ce qu'un plus à la santé que beaucoup moins. Alors, quand on parle de produits locaux, les produits locaux que vous utilisez, quels sont justement ces produits-là? Quelques exemples. Nous fabriquons nos liqueurs sont en base du petit cola, ce que nous appelons à rouer chez nous au Bénin. Donc, vous n'êtes pas sans savoir toutes les vertus qu'ont le... On ne va pas les aborder ici. Voilà. Donc, le petit cola a plusieurs vertus. Et c'est en pensant que quand on prend l'alcool, on peut, pourquoi pas ne pas régler un problème, un petit souci de santé. On sait que l'alcool nuit à la santé, mais bon, si on doit prendre l'alcool, prenons l'alcool avec quelque chose qui puisse nous apporter un plus en fait. D'accord. Puisqu'on ne peut pas bon, il y en a qui s'en passent, mais pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer, il faut qu'on le prenne de manière saine.
C'est la raison pour laquelle nous avons choisi le petit cola qui regorge de nombreuses vertus. Alors, on en vient au secteur de l'agro-business. Aujourd'hui, on a remarqué que beaucoup d'entrepreneurs investissent ce secteur-là. Est-ce à dire que c'est un secteur accessible, c'est un secteur facile d'accès? Moi, je pense personnellement que le développement d'un pays passe par son agronomie, passe par la production agroalimentaire et qui découle de l'économie. Parce que quand nous parlons de l'agro-business, c'est juste un mot anglophone qui parle de l'agronomie, tout ce qui tourne autour de l'agronomie et de l'économie. Donc, c'est pas parce que c'est un secteur favorable, mais c'est un secteur qu'il faut exploiter pour pouvoir... quand ce secteur amène à participer véritablement au développement économique de notre pays, parce que nous recrutons nos frères qui sont au chômage, nous exploitons les richesses. Et justement, parlons de recrutement. Aujourd'hui, dans votre entreprise, vous travaillez. Quand vous mettez toutes vos entreprises ensemble, là, vous travaillez avec combien de personnes? Vous employez combien de Béninois? Une estimation. Pour une estimation, au moins 20 personnes. Au moins 20 personnes dans les différents secteurs que je viens de citer. Voilà. Et comme nous faisons la promotion de la femme aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus avec les femmes également. D'accord. Alors, dans quelques années, on va dire dans 10, 15, 20 ans, comment vous voyez votre entreprise? Est-ce que ça va être la plus grande, je ne sais pas, distillerie de la sous-région, peut-être ouest africaine? Pourquoi pas? C'est l'objectif, c'est le rêve. Le rêve de tout entrepreneur, c'est de voir grandir son entreprise, d'atteindre le niveau des grands mondiaux qu'on ne cesse de nous citer. Et je pense que c'est le rêve, c'est de passer de l'artisanat à l'industrie. Et puis, voilà. Et pour finir très rapidement, quelques conseils aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs qui nous suivent, qui peut-être ont des idées de projet, qui ont envie de se lancer en entrepreneuriat, mais qui hésitent encore. Quelques conseils? L'entrepreneuriat. Quand je vois les gens se faire la promotion de l'entrepreneuriat aujourd'hui, et ça me fait juste sourire. Tout le monde pense que l'entrepreneuriat, c'est bien d'entreprendre, hein, mais c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On parle vous pouvez entreprendre avec 0 francs, vous pouvez commencer de ci à ça. C'est pas forcément vrai. C'est une jungle. Et quand vous n'avez pas les reins solides, vous n'avez pas un mental d'acier, vous ne pouvez pas entreprendre. Vous allez commencer bondir là-dessus, mais je vous jure, au bout de quelques années, quelques mois même pour certains, ils abandonnent. Donc, ce que je conseillerais aux jeunes, c'est de patienter. Moi, avant d'entreprendre, j'ai travaillé dans des entreprises pour pouvoir acquérir plus de connaissances que je vais mettre au profit de mes entreprises. Donc, il faut patienter, il faut apprendre des aînés, aller à l'école des plus expérimentés et bondir, mais avec sagesse. Avec sagesse. Merci beaucoup, Madame Tchao. Rebecca, ce sera tout. Merci à toi, Ariane Da Silva, et merci également à vous, Madame Sedami Josiane Nadine Tchao, pour la présence et surtout pour ces précisions concernant le sous-secteur agro-business. J'ai une question avant de clôturer définitivement ce petit entretien entre vous et Ariane Da Silva. Quelle est la particularité de ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous démarque? Quelle est la valeur ajoutée, on va dire, par rapport à tout ce qui se fait déjà sur le marché, parce que le marché de l'agro-business, quand même, vous n'êtes pas la première. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites pour vous démarquer concrètement? Je pense qu'avec la petite expérience que j'ai déjà dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous avons, par exemple, comme valeur ajoutée à notre liqueur, à nos produits,
notre liqueur, par exemple, c'est un liqueur que vous pouvez prendre en apéritif comme en digestif. Or, généralement, les liqueurs se prennent en apéritif ou en cocktail. Donc, nous, notre valeur ajoutée, c'est le côté digestif que ces liqueurs... Le 2 en 1. Voilà, que ces liqueurs apportent. D'accord. Merci Madame Tchaou, du courage à vous et merci de rester encore un peu avec nous. On parle à présent de l'économie éducative à travers ECHO. Alors, Ariane Da Silva, après l'intelligence économique, la semaine dernière, on s'intéresse aujourd'hui à la croissance économique. Eh bien, la croissance économique, c'est la variation positive et durable de la production de biens et services sur une période donnée. On l'observe depuis la révolution industrielle. Plusieurs facteurs pourraient favoriser la croissance économique. On peut entre autres citer l'augmentation de la main-d'œuvre qualifiée, le progrès technique et les innovations, le gain de productivité, la qualité de la gouvernance. On peut aussi définir la croissance économique d'un pays par l'augmentation durable de la production nationale, les transformations techniques, sociales et démographiques qui accompagnent la croissance économique désignent le développement traduisant l'aspect qualitatif de la croissance. En augmentant le nombre de biens et services disponibles, la croissance améliore le bien-être des populations. Et quand on prend par exemple le cas du Bénin, en 2023, quoiqu'en légère baisse, la croissance est restée résiliente à 5,8% en dépit des différents chocs. Et le Bénin est résilient. Oui, le Bénin a une économie résiliente. Voilà. Tout simplement. On tient bon malgré tout. Et quand on parle de la croissance économique en termes terre à terre, c'est pour dire l'augmentation. Comment est-ce que ça évolue, l'évolution de l'économie tout simplement. Ariane Da Silva, merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres apprentissages. Mais en attendant, merci de recevoir et d'installer avec moi Jennifer Sativi et son invité. Il est l'heure de parler de l'art et de la décoration. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour Ariane. Bonjour. Bonjour le plateau. Nous sommes dans l'univers de la décoration ce midi. Absolument. Et nous parlons de jardin. On a tellement parlé de l'intérieur qu'aujourd'hui nous allons voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Mais est-ce que le jardin peut se faire aussi au salon? On le découvrira. En tout cas, avec notre invité, je reçois souvent pour ce thème-là, Madame Emmanuelle Ateba Boko. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour Jennifer. Bonjour Rebecca. Bonjour Madame Boko. Bonjour Madame. Je rappelle que vous êtes designer intérieur et conceptrice de jardin également. Déjà, on va commencer par l'importance du jardin et son rôle, que ce soit dans une maison ou dans un environnement en général. Bien, alors, je l'avais déjà dit lors d'une émission précédente, l'homme fait partie de la nature et il a besoin de cette nature qui lui fait du bien sur la santé, sur son esprit et sur son bonheur. Tout à fait. Voilà, le jardin... Non, allez-y. Bien, le jardin reste un espace de vie, mais en extérieur. Ok. On ne peut pas faire le jardin dans sa chambre à coucher. Non, on ne va pas vraiment parler de... On aura des pots de fleurs, voilà. D'accord. Et pour ceux qui ont opté pour le jardin, déjà, quelle est la première étape? Pour ceux qui ont décidé d'installer un jardin chez eux, d'implanter un jardin chez eux. Ok. Quelle est la première étape? Pour installer un jardin chez soi. Bien, lorsqu'on veut avoir un jardin chez soi, la première chose, il faut déterminer l'espace du jardin. D'accord. Mais avant même d'installer l'espace du jardin, il faut pouvoir savoir quelle est son orientation nord-sud, sud-ouest. C'est important? C'est important parce que les plantes qu'on va mettre, les plantes ont besoin de la lumière. Ah, d'accord. Voilà, et donc en fonction de l'orientation de la maison, il faut savoir où est-ce qu'on va positionner le jardin pour que les plantes reçoivent suffisamment de lumière durant la journée. Ou encore, les plantes, est-ce qu'on va mettre des plantes qui s'épanouissent très bien, se développent très bien à mi-ombre, à ombre complet. Ce sont ces éléments-là, en fait, les éléments de la nature, le soleil, la lumière et tout, qu'il faut déterminer. Donc, il faut déjà avoir une idée des plantes et des fleurs qu'on veut avoir avant de délimiter l'espace, c'est ça? Si on est quelqu'un qui est très passionné d'espace vert, oui, il y a des gens chez qui la parcelle de terre fait quoi
un tiers, hein, peut faire un tiers ou un quart carrément de la parcelle de terre. Tout dépend vraiment de chacun. Ça peut être petit, ça peut être grand, vraiment en fonction de la sensibilité de chaque personne. Mais est-ce que toutes les habitations sont adaptées, peut-être prenons le cas d'un immeuble, les appartements qu'on loue, c'est souvent un peu cloîtré, fermé. Est-ce qu'on peut faire des jardins dans ces espaces, par exemple? Oui, là on va dire qu'en fait ce sont des jardins, on va dire verticaux, c'est-à-dire vers la hauteur. D'accord. Vers la hauteur, contrairement ou alors en opposition au jardin horizontal. On colle les fleurs au mur ou... Voilà, justement, on peut se servir à ce moment-là des palettes. D'accord. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu la tendance depuis quelques années hein, de créer des jardins verticaux qu'on va aligner le long du mur sur une palette. C'est ça? Voilà, l'image. c'est ça, voilà, c'est ça, c'est Il faut justement ça. concevoir la palette collée au mur. Voilà, voilà. D'accord. Et dans ce cas, comment choisir ces fleurs, puisque c'est un environnement un peu fermé? Bon, on va pas le mettre à l'intérieur forcément. Hein. D'accord. Là, par exemple, il faudra le mettre sur une terrasse, parce que même quand on est en immeuble, dans un immeuble, on a quand même une petite terrasse. Donc la terrasse peut servir à ça. Mais ça peut également aller à l'intérieur. Tout dépend de l'espace. Et est-ce qu'il y a la luminosité? Est-ce que, voilà, quelle est la lumière qu'on reçoit dans la pièce? D'accord. Partons maintenant sur les maisons où nous avons assez d'espace, peut-être une maison personnelle, j'ai de l'espace. Vous avez parlé de délimiter, voir la position, tout ça, mais combien, je dirais, quel mètre carré ou quel pourcentage j'offre au jardin? Ça dépend vraiment de chacun. Il y a des personnes qui vont construire sur une parcelle de 500 mètres carrés, par exemple, et il y en a qui vont faire le bâtiment sur 300 mètres carrés. Après, vous avez la partie qui va prendre le parking de 3 voitures en fonction de chacun. Et il y en a même qui vont utiliser 400 mètres carrés sur les 500 pour construire, pour la surface sur laquelle on bâtit, et qui n'auront qu'un petit jardin. Mais encore que, il y en a qui n'ont presque pas de jardin hein, sur les 500 mètres carrés. Donc, c'est vraiment une question de choix personnel. D'accord. C'est vraiment une Et question lorsque vous parlez, je vais revenir un peu à la première intervention, lorsque vous parlez de s'épanouir dans son milieu naturel, est-ce à dire que ceux qui n'ont pas un jardin ont quelque chose de moins que les autres? Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont quelque chose de moins. On va dire, ils manquent, ils loupent l'apport des plantes sur nous, parce que quand on sait que le gazon, par exemple, produit 3 fois plus d'oxygène que les arbres, oui, que les arbres. Donc, on manque, en fait, là, on passe à côté des bénéfices que ça peut apporter. On dit souvent que les plantes permettent de se débarrasser des énergies négatives. Quand on reste enfermé tout le long de la journée, à l'intérieur et tout, c'est ces bénéfices-là dont on ne profite pas, par exemple. Et puis, le jardin, il permet d'avoir un espace frais, le vent, alors que quand on est à l'intérieur, il fait chaud souvent. Quand on a un jardin, on peut simplement s'asseoir derrière et profiter de l'air frais et de vivre et de jouer avec ses enfants, pourquoi pas. Tout à fait. On va aller plus en profondeur avec les plantes, mais je vais déjà demander, vous avez parlé de bénéfices. Si je décide de planter quelques tiges de citronnelle, peut-être chez moi, un peu de laurier, est-ce qu'on peut considérer que j'ai un petit jardin quand même? Bah oui, là, ça ressemble déjà un peu à un jardin potager, c'est possible. D'accord. On peut avoir un jardin potager, jardin aromatique et tout, ça dépend vraiment de chacun. Et justement, en ce qui concerne le choix des fleurs et des plantes, parce que nous avons beaucoup parlé des plantes, mais il y a aussi les fleurs, parce que quand on voit un peu les images, on voit beaucoup de couleurs, comment on choisit tout ça? Bien, on choisit tout ça en fonction de comment est-ce qu'on vit chez soi, dans son jardin. Ça veut dire, vous avez dit, il y a des personnes qui sont sensibles à la couleur. Est-ce que je veux un jardin très coloré? Est-ce que pour moi, le jardin vert avec du gazon et puis des petites haies vertes et tout, est-ce que je le veux coloré? Est-ce que je le veux vert? Est-ce que je veux une pergola? Est-ce que je veux une piscine? Qu'est-ce qu'il y a une pergola? Voilà, une pergola. Pour ceux qui ne savent pas forcément. Voilà, une pergola, c'est un espace ouvert, aménagé dans un jardin qui nous permet de passer du temps dans notre jardin à l'ombre. Donc, il permet d'avoir de l'ombre, c'est souvent sur 4 pieds. En général, c'est sur 4 pieds en bois. En général, hein. En général. Oui, sur 4 pieds en bois, avec, il peut être recouvert même de plantes rampantes pour créer une espèce de toiture et d'ombre, un espace. Ce n'est pas cela. Non, non, non. Pas du tout, d'accord. C'est pas ça. Voilà, donc la pergola, c'est cet espace-là où on va s'asseoir dans son jardin, mais qui a de l'ombre. En fait, c'est conçu pour avoir de l'ombre. Okay. Dans le jardin et donc on peut faire un appartement et on estimer que c'est un pergola. Comment? J'ai pas bien suivi. Un petit appartement où on se repose. Oui,
D'accord. Pergola, on peut avoir vraiment plusieurs types de pergolas. Hein. C'est encore la sensibilité de chacun et comment chacun vit chez soi. Et quand on n'a que des arbres chez soi, ça veut dire que c'est déjà notre espace où on se repose simplement. Ça aussi, c'est du jardin, c'est du jardinage. C'est un jardin arboré. D'accord. Un jardin arboré, un jardin plein d'arbres. Après, c'est qu'il suffit juste de mettre 1, 2 chaises, 2 banquettes. Et c'est fini. Oui, et c'est fini. Donc, comme vous le dites, vraiment, c'est selon la sensibilité. Mais quel est le rôle des fleurs dans ce cas? On va revenir au gazon. Quel est le rôle des fleurs? On a beaucoup parlé des plantes ici. Peut-être, je vois à la télé des gens qui ont un jardin. Je vois qu'il y a des hibiscus ou des roses. Est-ce que je peux juste me lever et les prendre? Est-ce que ça a un plus que ça apporte? Bien, les fleurs, il y a des fleurs très parfumées. Il y a des fleurs que vous pouvez choisir de mettre pour le parfum qu'elles dégagent. Dans votre jardin, vous vous réveillez le matin, mais toute votre cour, tout votre jardin sent bon. D'accord. C'est agréable. Hein? Ça touche directement l'essence. Et donc, ça détend, ça déstresse, ça fait du bien, en fait. Bien sûr. Ça fait du bien. Et les fleurs sont gaies. Donc, le jardin, il devient beaucoup plus gai, beaucoup plus dynamique en termes de vivacité, en fait. Voilà. Qu'un jardin qui sera peut-être juste ouvert. Vous voyez un peu. Donc, les fleurs apportent cette vie, cette dynamique, ce parfum-là, cette gaieté, cette joie, voilà, dans l'espace jardin. D'accord. Et est-ce qu'il y a des interdits, des combinaisons à ne pas faire, par exemple, en matière de plantes, de gazon et de fleurs, ou est-ce que tout passe? Bien, c'est clair qu'il y a des plantes toxiques. D'accord. Voilà, comme il y a des fleurs, effectivement, il faut pouvoir maîtriser chaque plante qu'on met. Peut-être pas maîtriser complètement, mais il faut faire attention. Ça veut dire qu'il faut quand même se renseigner un minimum parce que il y a des plantes toxiques, comme je dis. Il y a des plantes, si vous avez des animaux, ils vont aller, un chien par exemple, qui ira mettre sa gueule un peu partout, il peut se faire piquer, voilà, par des plantes, des fleurs avec des épines et tout le reste. Donc, il y a des petites subtilités quand même qu'il faut savoir pour ne pas les mélanger n'importe comment, surtout en fonction de comment est-ce qu'on vit. Parce que si on vit seul et on s'assoit juste par exemple dans sa pergola et on en profite, il n'y a pas de souci. Mais si on a des enfants, on a des animaux, il faut toujours savoir, il faut faire attention. Voilà. Alors nous allons en revenir au fameux gazon qu'on voit qui embellit forcément quand on voit ça, c'est tout beau, tout gai. Mais est-ce que ça apporte un plus? Est-ce que c'est indispensable ou est-ce que c'est totalement facultatif? Bien, le gazon n'est pas absolument indispensable. Il est facultatif. Franchement, vous avez vu, là, on a vu des photos tout à l'heure de jardin où on n'a presque pas de gazon. On n'a presque pas de gazon. C'est des dalettes, c'est du gravier, des gravillons, voilà, et tout. Mais après, le gazon a cette capacité de rafraîchir son environnement immédiat. D'accord. Sur une surface, si vous comparez une surface, un trottoir par exemple, ou une surface où il y a dans un jardin où vous avez des dalettes ou bien des pavés, vous verrez tout de suite que l'espace où vous avez le gazon est 10 à 20 fois plus frais ou moins chaud que ces espaces-là, que les pavés par exemple qui retiennent la chaleur et la chaleur va remonter. Alors que quand vous mettez les pieds tout de suite sur le gazon, c'est frais. Le gazon, il évite l'évaporation, il permet à l'eau de descendre et d'être absorbé progressivement dans le sol. Donc, le gazon a tout ça comme bénéfice. L'évaporation, il évite l'évaporation rapide. Il évite l'érosion. Il rafraîchit. Donc, ce sont des éléments il faut pouvoir capitaliser sur ce que le jardin apporte en dehors de sa beauté. D'accord. Mais tout ça n'a rien à voir avec les gazons artificiels. Hein. Ah non. Ah non. Le gazon artificiel, c'est plastique. Mais on peut opter pour ça quand même. C'est pas recommandé, d'accord. Non, quand on veut quelque chose de naturel, non. Maintenant, si on n'a vraiment pas d'espace en extérieur et qu'on se dit, bon, je veux un petit espace sur ma terrasse qui va ressembler à un jardin, on peut mettre, pourquoi pas, et ajouter des plantes, voilà. D'accord. Et tout à l'heure, nous avons vu ces cailloux-là, ces graviers. Lorsqu'on veut se rafraîchir, par exemple, et qu'on n'a pas du gazon, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Est-ce qu'il faut arroser, par exemple, les graviers? Qu'est-ce qu'il faut faire pour quand même avoir cette fraîcheur? Mais c'est ça, parce que ça chauffe, vous savez. Oui, j'imagine. Ça chauffe. Les pavés, les dalettes de gravier, ça chauffe quand il fait chaud. Oui, on peut arroser, mais après, vous voyez aussi la consommation d'eau que ça fait. Tandis que le gazon,
il va retenir un maximum l'eau. L'évaporation va se faire lentement parce que le système racinaire du gazon est tellement fibreux, opaque, que la chaleur n'accède pas facilement et sèche vraiment lentement. Alors que là, ça reçoit et ça dégage une telle chaleur. Donc, l'eau que ça va vous demander pour rafraîchir, ce Donc, sera je crois pas... que quand vous suivez, si vous devriez recommander, vous allez opter pour les gazons. Oui. D'accord. Oui, il vaut mieux, enfin ça c'est mon avis, il vaut mieux avoir plus de gazon que de surface. D'accord. Alors, mesdames, avant de vous laisser poursuivre pour conclure dans quelques minutes, on va quand même permettre à nos deux dames sur le plateau de donner leur point de vue. Ariane Da Silva, quelle est la place du jardin dans la vie d'une journaliste? Alors, j'ai lu quelque part que faire du jardinage rendrait heureux. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, ça déstresse. D'accord. Alors pour moi, je trouve que c'est très important. Déjà, regardez le temps que nous passons au boulot. Regardez le temps que nous passons avec nos téléphones portables, avec nos ordinateurs, etc., etc. Donc, quand on rentre chez nous ou quand on est relax, quand on a un week-end pour nous, c'est bien d'avoir un jardin à la maison qui pour vous occupe en aussi. fait, voilà, pour profiter en fait de la nature, pour se reconnecter à la nature. Ressourcer. Donc pour moi, c'est primordial. D'accord. Sur une échelle de 100, je vais dire, le gazon, c'est au moins 30%. D'accord. Au moins 30%. Madame Thiaou? Oui, moi je dirais pareil, surtout que l'espace vert généralement prolonge la durée de vie. Ah bon? Bien sûr, puisque dans nos villages, les gens durent plus que les citadins. Parce qu'ils Donc, sont entourés que de la nature ils verte. respirent l'air naturel. Donc, pour apporter un plus, je pense, à notre vie quotidienne, il faut avoir un espace vert chez soi. Je pense que c'est l'idéal. Et pour l'entrepreneur, si tu permets, Rebecca, je trouve aussi que quand on a un jardin chez soi, ça attire en fait des animaux. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Des oiseaux, des papillons. En fait, on a besoin on a besoin de tout ça en fait pour vivre en harmonie avec la nature. Franchement. Absolument. Alors, Jennifer Stativi, vous avez encore, on va dire quelques petites minutes. On va parler maintenant de l'entretien parce qu'un jardin, ça s'entretient. Est-ce qu'il faut forcément faire appel à un spécialiste ou est-ce que je peux désherber, m'occuper des plantes, des fleurs moi-même? Il y a des jardins qui apportent les moustiques. Oui, franchement. Mais dans ce cas, comment faire aussi? Quand si vous pouvez vous-même désherber, tondre le gazon, découper vos fleurs, pourquoi pas vous le faites vous-même? Ariane l'a dit. Ça déstresse, ça détend. Si vous êtes rentré, je sais pas, 16 heures par exemple, aujourd'hui est tout tendu, le boulot, mais vous commencez à le faire, vous détournez tout de suite l'attention de ce stress-là vers ce que vous êtes en train de faire, vous serez tout de suite détendu. Si vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas d'exigence. Maintenant, le professionnel va intervenir lorsque vos plantes, votre gazon par exemple, sera infesté de chenilles, d'animaux, de maladies, de moustiques par exemple. Là, ça va. Il y a des plantes qui favorisent les moustiques. Particulièrement. Bon, ce qui est sûr, oui, il y a quand même des plantes et la stagnation aussi. Okay. La stagnation de l'eau, c'est pour ça qu'il faut pouvoir aussi maîtriser l'implantation du jardin. Voilà, et l'implantation du jardin, parce que la verdure naturellement déjà favorise les moustiques. Donc si après vous avez des espaces où l'eau stagne avec la verdure comme ça, c'est clair que vous êtes en train de créer un nid de moustiques. Donc pour l'entretien, ça demande souvent des produits toxiques, donc il faut avoir la maîtrise de la manipulation. À ce moment-là, il faut faire appel à un professionnel pour éviter de s'intoxiquer. Et pendant, à quelle fréquence désherber ou tailler ces plantes ou ces fleurs par exemple? Une fois par semaine, par mois? Vous pouvez faire une fois toutes les quinzaines. Hein. Ça dépend de quel type de gazon vous avez, parce que tous les gazons ne sont pas forcément propices à la poussée des mauvaises herbes. D'accord. Donc ça fait que ça dépend vraiment du gazon que vous avez. Donc, il faut également faire ce choix pour savoir comment l'entretenir après. Oui.
Oui, c'est ça. Il faut pouvoir savoir faire ce choix-là de quel type de gazon est-ce que vous mettez, qui dépend justement aussi de l'orientation nord-sud. Parce qu'il y a des gazons qui ont besoin de soleil pour s'épanouir, plus que d'autres. D'accord. Voilà. Alors, nous allons parler maintenant de la décoration parce que je dirais que c'est un peu votre spécialité. Est-ce qu'on peut décorer son jardin? Nous voyons des jardins avec des guirlandes, des petites lumières, des balançoires. Est-ce que ça apporte un plus ou est-ce qu'on peut s'en passer? Oui. Le jardin est un espace de vie extérieur. Un extérieur, ça veut dire qu'on peut créer une ambiance ou alors un cadre de vie extérieur, une décoration. Dans une pergola, on peut mettre des vases, on peut mettre des guirlandes lumineuses aussi en fonction de la période. Et même qu'il y a des guirlandes lumineuses qu'on met tout au long de l'année pour donner une ambiance chaleureuse au jardin. On peut mettre des balançoires. Les enfants peuvent jouer et les parents aussi. Quand vous parlez de période de l'année, je pense à Noël peut-être, où on met des guirlandes et tout ça. Oui, on peut mettre des guirlandes, mais après, vous savez, même dans la ville, ça se voit, dans les restaurants, vous pouvez créer votre pergola avec des guirlandes lumineuses. Bon, après... Oui, des guirlandes lumineuses, je vais dire ça comme ça. En tout cas, vous pouvez l'éclairer, votre pergola, avec des suspensions lumineuses qui rendent l'ambiance beaucoup plus chaleureuse et gaie. Et tout ça permet simplement d'animer la vie dans le jardin. On peut également prévoir un espace de cuisine extérieure pour faire des barbecues, des grillades. Ok, dans le jardin, bien sûr. Oui, donc c'est pour ça que... Installer un petit barbecue pour les fêtes entre amis. C'est ça, exactement. Donc quand on fait un jardin, est-ce que vous êtes du type du genre à faire des barbecues? Si oui, alors faut le savoir. Oui, alors on vous crée un espace où on va faire des grillades pour que ça n'abîme pas votre verdure. D'accord. Et est-ce que tout ça, ça ne demande pas de moyens? Est-ce qu'à la fin, on se dit pourquoi s'embarrasser d'un jardin si c'est pour autant dépenser? Je pense pour avoir quelque chose de beau quand même, faire des lumières, des balançoires, un barbecue, l'entretien, tout ça. Est-ce que c'est nécessaire? J'ai envie de reposer une question en rhétorique. Est-ce que votre vie a un prix ou un coût? Non. Donc ça veut dire que tout ce qui peut vous permettre d'avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie, il vaut mieux. J'ai dit tout à l'heure que le gazon, par exemple, produit 3 fois plus d'oxygène que les arbres. Le gazon retient également beaucoup de gaz carbonique, qui est un gaz à effet de serre nocif pour la santé. Ça fait que si vous avez ça, vous, quand vous êtes chez vous, vous respirez un air beaucoup plus pur que quelqu'un qui n'a pas ça. Si on doit voir sur votre longévité, on pourra dire que vous êtes plus exposé, ou en tout cas vous êtes un candidat plus rapproché de la mort que quelqu'un qui, sur 24 heures, respire pendant 6 heures un air dépourvu de toxines et autres. Donc ça fait partie de la qualité de vie, de la santé. Donc ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais si je dois vous demander une estimation, si j'ai envie d'avoir un jardin chez moi, par exemple, est-ce qu'il y en a pour toutes les bourses? Est-ce que je dois prévoir le million? Est-ce que je dois prévoir... Il y en a pour toutes les bourses. On va dire il y en a pour toutes les bourses. Parce que ça dépend vraiment des plantes, les gazons, comme j'ai dit, le type de revêtement de sol que vous voulez dans le jardin. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. On fera avec votre budget. C'est tout. Le professionnel fera avec votre budget. Vous avez quoi, 500 000, 200 000, 300 000. On fera avec. Je veux dire, Est-ce qu'on peut reproduire, comme le disait Madame Tchaou tout à l'heure, un peu comme la vie au village chez soi? J'ai peut-être un petit palmier, un petit citronnier. Comme Rebecca le disait, vous avez parlé de jardin arboré. Arbre. Voilà. Est-ce que je peux installer mon jardin arboré chez moi tranquillement et être sûr de bien vivre et de préserver ma santé? Ce qui est sûr, c'est que même quand les gens viendront chez vous, ils ne voudront plus repartir. D'accord. Pour le bien que ça leur fait d'être chez vous, sous vos arbres, dans votre verdure, ça c'est certain. Parce que l'être humain fait partie de la nature et il est naturellement attiré vers la nature. D'accord. Donc, c'est possible de le faire. Mais maintenant, les arbres ou les arbustes, parce qu'il y a aussi des petits arbres, il faut pouvoir adapter en fait les arbres à l'espace qu'on va aménager. Tout à fait. Voilà, il faut pouvoir adapter. Voilà. D'accord. Oui, il y a quoi encore? Non, Jennifer Sativ, il y a quoi encore? Elle est curieuse de savoir. Juste pour finir, il y a les peintures hors sol que je vois un peu. Lorsqu'on n'a absolument pas d'espace, est-ce qu'on peut créer son jardin dans un pot de fleurs ou est-ce que ce n'est pas un jardin mais plutôt juste des plantes? C'est des plantes, mais comme j'ai dit, j'ai parlé de jardin. La photo qu'on a vue tout à l'heure, l'image de tout à l'heure, c'est un jardin. Si je n'arrive pas à faire ça en vertical, j'aligne 3 pots de fleurs. Oui,
C'est déjà votre petit jardin, Oui, voilà. c'est Tout déjà votre petit simplement. jardin. D'accord. L'intention. L'intention, C'est le plus résultat, c'est important, efficace. c'est le résultat. Voilà. Merci. Alors moi, j'ai eu une question, je vais plutôt rebondir sur la question de Jennifer tout à l'heure. J'ai pas eu réellement ma réponse et en quelques secondes, vous allez me répondre. En termes de budget, estimation réelle pour quelqu'un qui vient de suivre cet entretien et qui a envie réellement d'avoir son petit jardin à la maison, en termes d'estimation de budget, un chiffre. Mais je n'ai pas donné de coût. D'accord. Exact, justement, parce que tout dépendra de ce que vous voulez Et je veux un et de beau l'espace. jardin. Mais Avec vous, tous en les tant critères. qu'expert, tout de suite, quelqu'un, qu'est-ce que vous allez lui proposer avant que la personne me dise oui, j'ai un gros budget? Si elle a enfin, un appartement, par exemple, je vais lui dire, bon, allez, sur quoi? Un appartement, prévoyez 100 000, par exemple. D'accord. Par exemple. D'accord. Maintenant, si vous avez une maison, vous avez un grand espace, prévoyez quoi, 500, 600 000. En D'accord. fonction de ce que- Merci beaucoup, Jennifer Sativi. Merci. Merci également à Madame Bokor qui a partagé ses astuces avec nous et les téléspectateurs. Bon retour à vous, chers amis, et merci pour la présence. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de midi. Toute l'équipe technique de réalisation et d'animation vous remercie pour votre fidélité, chers amis téléspectateurs. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.